Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits, Dieu notre Dieu nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. C'est vrai que nous commençons une nouvelle année et nous voulons vraiment nous réjouir de le connaître, d'être avec lui, qu'il nous bénisse sur cette nouvelle année et qu'on lui fasse confiance, qu'on remette tout dans sa main. Comment ne pas te louer ? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras ? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras ? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour. Je suis enfant de
suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli. J'ai tout payé, alors va et vis. Grâce
et puis se rappeler de qui est Dieu. Alors on pourrait partager ensemble sur Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la réalité. Il est le même, il ne change pas. On pourrait partager sur Tu couronnes l'année de tes biens, puisque c'est de circonstance. Mais moi, ce matin, je voudrais vous partager quelques textes avec cette expression « souviens-toi ». Quel est le premier souvenir qui vous vient? Non seulement, peut-être en général, mais si je devais être un peu plus précis, tiens, quel est le souvenir que vous gardez de cette année écoulée? Quel est l'événement qui vous marque? Il y a des choses, vous savez, on n'a pas besoin de les commander, on n'a pas besoin de les espérer, elles sont là tout de suite devant nos yeux. Et puis, il y a d'autres choses, il faut se rappeler un peu plus. C'est aussi l'occasion de se rappeler ce vieux cantique, compte les bienfaits de Dieu, mais tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le monde en est grand. Alors, au travers de cette expression, souviens-toi, ça peut faire partie de mes vœux pour vous, pour chacun d'entre nous, et en particulier sur ce premier texte de 2 Timothée chapitre 2. Un conseil, une exhortation de l'apôtre Paul pour Timothée. Je voudrais partager ça avec vous, en tout cas dans un premier temps. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, et le verset 8. C'est trop fort, vous n'hésitez pas à dire. 2 Timothée, chapitre 2, verset 8, nous dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de la vie, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Souviens-toi de Jésus-Christ. C'est un bon vœu pour quelqu'un. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Souviens-toi de ce qu'il a déjà accompli. Peut-être réfléchir à ce Dieu de l'impossible. Réfléchir à toutes ces situations où, si Dieu n'était pas intervenu, nous ne serions plus là depuis longtemps. Réfléchir à toutes ces situations où, si vous enlevez Dieu de l'équation, c'est une catastrophe qui s'annonce. Mais là, il est dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Alors l'apôtre Paul ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse à Timothée, son enfant, comme il l'appelle, son enfant spirituel. Mais Timothée, c'est pas n'importe qui. Timothée, c'est un pasteur. Alors, s'il y a besoin de dire à un pasteur, souviens-toi de Jésus-Christ, c'est qu'on peut le dire à tous. Rappelons-nous aussi de ce qui a été dit à propos d'une église. Je me tiens à la porte et je frappe. On aurait aimé qu'il soit à l'intérieur. On aurait aimé qu'il soit déjà là, qu'il soit l'invité. Et d'ailleurs, peut-être qu'à l'intérieur, il le disait. On voudrait que tu sois invité, on voudrait que tu sois là. Mais ça, c'était des belles paroles, mais leur cœur n'était pas disposé. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de ce qu'il est capable de faire. Souviens-toi de ce qu'il a fait chez les uns et chez les autres. Mais souviens-toi aussi de ce qu'il a fait chez toi. Et peut-être laisse-toi interpeller parce qu'il n'en a pas fini. Pour lui, 2023, ça ne veut pas dire grand-chose. Puisque pour lui, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand le Covid est arrivé, on a découvert cette nouvelle, on a subi cette nouvelle pas mal, et puis finalement on s'est dit avec la fin de l'année, tout va être réglé. Ah ça y est, on va trouver, on va tout changer. Bon, aujourd'hui, le Covid est encore là, il y a d'autres choses qui se rajoutent, mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur Jésus ne change pas. Glorieusement ressuscité, il nous prépare une place, bientôt il viendra nous chercher. Et puis, souviens-toi de Jésus-Christ, pourquoi? Parce que la fin du verset 9 nous dit « La parole de Dieu n'est pas liée ». Ce que Dieu a dit
ça va forcément s'accomplir. Même si les hommes sont contre, je peux être contre tout ce que la parole de Dieu dit, elle s'accomplira quand même. Quand vous voyez tous les philosophes, quand vous voyez tous ceux qui ont essayé de faire taire la parole de Dieu, de mille et une manières, ben elle est toujours là. Elle n'est pas liée. La parole de Dieu, elle est pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, c'est ce qu'il est dit à la fin du verset 10, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Ce n'est pas une gloire passagère, c'est une gloire éternelle. Notre Dieu a déjà remporté le combat. Et j'ai envie de vous dire que dès la fondation du monde, il a remporté le combat. Parce que lui, il a été capable d'annoncer tout ce qui allait arriver jusqu'à la défaite de Satan. Même Satan connaît déjà sa fin. Il ne connaît pas tout Satan, mais sa fin, il la connaît. Et peut-être de se dire, le Seigneur, je veux me souvenir de toi. Je veux me souvenir de toi à chaque instant, chaque jour. Donne-moi de ne pas t'oublier. Vous savez, on peut être dans un lieu comme celui-là qui lui est dédié, mais on peut l'oublier malgré tout. On peut être au service de Dieu et l'oublier malgré tout. Même ses parents ont oublié Jésus. Ils ont été obligés de retourner pour aller le chercher. Et peut-être de dire, Seigneur, donne-moi de ne pas t'oublier chaque jour. Parce que certains pensent à lui, à Pâques, à Noël, dans différentes circonstances. Quand il y a un souci, quand il y a une difficulté, il se rappelle un petit peu. Mais notre Dieu, lui, veut que nous puissions avoir une relation continuelle avec lui. Encore une fois, on l'a dit plusieurs fois ce matin, mais si nous sommes là, c'est un effet de sa grâce. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de ce qu'il a déjà fait. Souviens-toi de ce qu'il peut faire encore. Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu nous prédit encore aujourd'hui, on peut lui dire merci. Parce qu'on ne contrôle rien sur nous-mêmes. On peut faire attention, on peut veiller sur notre corps, on peut veiller sur nous-mêmes. D'ailleurs, la Bible nous y invite. Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui aura le dernier mot sur votre vie, c'est Dieu. D'où l'importance de se souvenir de lui. Vous vous rappelez du brigand à la croix? Souviens-toi de moi quand tu viendras en moi. C'est la demande du brigand. Jésus va lui dire, je te dis, dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans ta vie. Tu as saisi la grâce. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire. C'est saisir sa main secourable. Saisir sa grâce, saisir son secours, tant qu'il est encore temps. Autant qu'on peut dire aujourd'hui. Parce que personne ne sait quand ça va s'arrêter. Mais de dire tout simplement, bien, Seigneur, tu as été fidèle. Seigneur, tu nous as gardés. Seigneur, tu nous as protégés. Seigneur, tu nous as relevés. Et tu continues de le faire. Mais ce que je veux, moi, c'est me souvenir de ta personne. Ce que je veux, c'est ne jamais t'oublier. Et comme je dis, des fois, toutes les circonstances sont réunies pour qu'on ne l'oublie pas. Mais pourtant, ça peut arriver. Parce qu'on peut faire les choses de manière religieuse, de manière machinale. C'est pas parce que j'ai une Bible que je n'oublie pas le Seigneur, c'est pas parce que je prie que je n'oublie pas le Seigneur. Ça dépend pourquoi je le fais. Ça dépend le fond de mon cœur. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de ses douleurs. Souviens-toi de ses souffrances. Mais souviens-toi aussi de sa bonté, de sa fidélité, qui, et vous le savez, sa bonté et sa fidélité se renouvellent pour nous chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La bonté pour chacun d'entre nous, elle est encore pour aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que moi j'ai accès à sa bonté aujourd'hui que quelqu'un d'entre vous n'y a plus accès. Non, sa bonté elle est assez grande, sa miséricorde elle est assez grande pour chacun d'entre nous. À moi de la saisir. À moi de saisir sa bonté, à moi de saisir sa grâce. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Un autre souviens-toi.
pas première journée, comme ça vous évite pas de dire encore temps et après il a fini. Vous ne le pensiez pas, monsieur. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Il est dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Se souvenir de Jésus, se souvenir d'où nous venons. Parfois, on peut oublier comme on était quand on est venu à Christ. C'est d'ailleurs parfois notre regard sur les nouveaux, les nouvelles personnes qui viennent, la façon dont ils viennent, quel comportement ils ont, quelle attitude ils ont, quel physique ils ont. Tiens, mais Seigneur, avec un tel ou avec un tel, voilà, tu vas avoir du boulot. Peut-être des fois on peut penser ça de telle ou telle personne. Peut-être que quelqu'un un jour a pensé pour nous. Mais si Dieu nous a fait grâce, si Dieu nous a changés, eh bien, il peut le faire aussi pour chacun d'entre nous. Souviens-toi d'où tu es tombé. N'hésite pas à te repentir et pratique tes premières œuvres. Reviens à ce qui fait la force de l'Évangile. Parce que comme je le disais, des fois on peut faire les choses d'une manière machinale. On a tellement critiqué les religieux, et puis quand on lit dans les Écritures, Jésus les a critiqués, les a repris aussi assez sévèrement parfois, mais parfois on a les mêmes attitudes. Est-ce que je lis ma Bible toujours de la même manière? Est-ce que je prie toujours de la même manière? On a quand même parfois de bonnes habitudes, mais on a aussi parfois de mauvaises habitudes. Et puis de se rappeler, Seigneur, merci parce que même si je tombe, toi tu es celui qui relève. Toi tu es celui qui restaure. Toi tu es celui qui nous accompagne. Moi j'aime bien Jésus qui s'arrête au bord du chemin pour voir cet homme qui est là mendiant, pour voir cet homme qui est là aveugle, pour voir cet homme qui a un besoin, quel que soit le besoin. Parce que peu importe la richesse des hommes et des femmes, Jésus ne s'est pas simplement intéressé à ceux qui étaient pauvres, ou seulement à ceux qui étaient riches. Il s'est intéressé à tous. Et il s'intéresse à chacun d'entre nous. Alors c'est aussi peut-être l'occasion de repartir, comme tout à nouveau. Moi j'aime beaucoup le 31 et j'aime beaucoup le premier. Pourquoi? Parce que le 31, je termine de lire ma Bible en un an et le premier je recommence. Avec une nouvelle version, et ça me donne envie. Je ne dis pas que c'est toujours facile tout au long de l'année, mais ça me donne envie. J'ai envie de terminer et j'ai envie de recommencer. Quelqu'un a dit un jour à propos de l'Apocalypse que ça ne lui faisait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il connaît la fin. Parce qu'il sait comment ça se termine et qu'il a choisi son camp. Et peut-être de dire, Seigneur, moi je ne sais pas ce qui va arriver dans cette année. Mais je sais que je t'appartiens. Je sais que je suis dans ta main. Je sais que tu m'as gardé jusqu'à aujourd'hui et que tu vas continuer de le faire. Et peut-être en rapport avec ce verset, Seigneur, si j'ai un repenti, que je le fasse. Que je le fasse sincèrement et que je reparte de l'avant. Peut-être que je dois abandonner certaines choses. L'apôtre Paul dira, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et parfois, on entend à propos de ce texte, oubliant les difficultés qu'il y avait dans l'arrière. Et c'est vrai. Mais l'apôtre Paul va plus loin que ça. Parce qu'il dira même, oubliant, même ce qui s'est bien passé. Quelque part, ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est devant. Parce que le passé, je ne peux plus le changer. Je peux m'occuper de mon présent pour préparer mon avenir. Et notre marche, elle doit se faire avec le Seigneur. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour qu'on regarde les autres pratiquer. Non, il nous a sauvés pour que nous aussi on pratique ce que Dieu a prévu qu'on pratique. On ne pratiquera pas tous les mêmes choses. Mais Dieu a donné des dons, des talents à chacun, afin qu'on puisse les mettre en pratique. Deutéronome chapitre 8. Vous êtes toujours dans l'Apocalypse. Eh
bien, retournons au début, un petit peu. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Vous connaissez sans doute l'histoire. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. On assimile très souvent le chiffre 40 à la souffrance. Ah oui, 40 ans dans le désert. Et par définition, dans le désert, il n'y a rien. Mais s'il n'y a rien dans le désert, mais vous avez Dieu, alors vous avez tout. Comment on a appris le plus de Dieu? Comment on a grandi avec lui? Est-ce que c'était quand tout allait bien? Ou c'était dans la difficulté? Moi, je dois dire que j'ai beaucoup plus appris avec Dieu dans la difficulté et dans l'épreuve que quand tout me semblait aller bien. Parce que quand tout me semble aller bien, j'ai moins le réflexe d'aller bien. Je peux y aller quand même. J'y vais peut-être un peu moins. Alors que quand je suis totalement dépendant de lui, en l'occurrence dans le désert, ils n'avaient pas le choix, eh bien, quelque part, ils ont accès à la grâce de Dieu jour après jour et ils s'en rendent compte. Pourtant, vous savez ce qui s'est passé dans le désert. 40 ans dans le désert, à cause de quoi? À cause de la désobéissance. Ils ont réclamé, on veut à manger, alors Dieu leur a donné la manne, ils ont réclamé de la viande, ils en ont eu tellement que ça leur sortait par les trous de nez, excusez-moi l'expression, mais c'est quand même ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié, non pas celui qui était capable de donner, ils ont oublié de remercier Dieu. Parfois, on s'attache plus à ce que Dieu nous donne qu'à Dieu lui-même. Pourtant, les Hébreux, et je ne les juge pas non plus parce qu'on est comme ça parfois, ils avaient vu la main de Dieu. Alors qu'il y avait les plaies d'Égypte, tous les Égyptiens étaient touchés, mais les Hébreux étaient gardés, protégés. Et c'était des choses extraordinaires, miraculeuses, comme nous en avons vécu. Parce que notre Dieu, c'est toujours le Dieu miraculeux. Il est encore capable de relever, encore capable de délivrer, encore capable de restaurer. Mais mon rôle, c'est de me souvenir du chemin parcouru. Je peux me rappeler des fois où je suis tombé, je peux me rappeler des fois où je n'en suis pas trop mal sorti, mais surtout, ce que je dois me rappeler le plus, c'est que le Seigneur était avec moi. Vous connaissez cette histoire, certainement, et pas dans le sable. Cette histoire où cette dame raconte en disant mais Seigneur, je ne comprends pas, tu as dit que tu marcherais avec moi, je vois ces traces de pas, une bonne partie de ma vie, mais j'ai l'impression que dans les pires situations de ma vie, il n'y a plus que 2 traces de pas, mais t'étais où? Où tu étais? Puis le Seigneur peut lui révéler, c'est moi qui te portais dans les pires situations de ma vie. Est-ce que le Seigneur n'a pas fait ça avec nous? Des fois, vous savez quoi, on s'en est rendu compte, puis des fois, on s'en est même pas rendu compte. Pourtant, le Seigneur nous a gardés. Pourtant, le Seigneur nous a protégés. Parfois, le Seigneur nous a fait prendre un chemin, on n'y aurait jamais pensé. Mais il l'a fait parce qu'il prend soin de nous. Oui, 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. C'est ce que le Seigneur veut faire. Il ne s'attache pas à l'apparence. Il regarde au cœur. Il regarde à nos dispositions. Je peux dire, et on peut tous le faire, je sers le Seigneur.
Et je peux même dire, je le sers avec joie, je le sers avec ceci, avec cela, et parfois ce sera vrai, puis parfois ce sera moins vrai. Et le Seigneur, lui, il va regarder la réalité de nos cœurs. Parfois, je peux servir le Seigneur comme je peux, pas forcément de manière excellente, mais si j'ai une bonne disposition de cœur, Dieu l'honorise. L'inverse est vrai aussi. Je peux servir le Seigneur avec mes dons, mes talents, mais peut-être que mon cœur ne lui est pas si attaché que ça. D'où l'importance de se rappeler le chemin parcouru. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, mais il t'a nourri de la manne. La faim, la soif, dans le désert, on en entend parler tout ça. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu, il leur a donné exactement ce qu'il leur fallait. Parfois, ils en ont abusé. Et parfois, ils ont oublié de remercier Dieu. Comme nous. Ils sont comme nous, finalement. Est-ce que je suis en train de traverser un désert? Est-ce que parfois, je suis en train de traverser un temps où je ne comprends pas tout, mais j'ai besoin de me rappeler tout le chemin parcouru jusque-là. J'ai besoin de me rappeler combien le Seigneur a été fidèle, combien le Seigneur a été bon. Puis vous connaissez le texte, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, et que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous connaissez ce verset? Il y en a un qu'on connaît bien qui vient sortir dans le désert. Jésus a utilisé cette parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que le but, c'est de rendre gloire à Dieu. C'est lui qui fait l'œuvre. Et puis nous avons noté qu'il a nourri, il a aussi pourvu. Parce qu'il est dit que le vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Dieu a pourvu. Dieu a été là. Parfois, moi, je n'ai pas été là. Parfois, Dieu me fixe des rendez-vous et je n'ai pas été là. Un jour, j'entendais quelqu'un me dire « Mais Dieu ne parle qu'aux gens présents. » Ben, je ne crois pas. Je crois que Dieu veut parler à tous. Mais encore faut-il être là où Dieu veut qu'on soit. C'est important. Là aussi, c'est une question de priorité. Frères et sœurs, je veux simplement dire, eh bien, si je veux que Dieu m'entende, il faut que je sois là où il est. Il faut que je sois prêt aussi à entendre ce qu'il a à me dire. Je ne peux pas simplement, je te dis ce que je pense, et puis après, j'attends, je ne t'écoute plus. Non. J'ai besoin de passer du temps. Pourquoi? Parce que Dieu nous donnera toujours ce qu'il nous faut. Ni plus, ni moins. Mais toujours ce qu'il nous faut. Il ne se trompera pas dans nos besoins. D'ailleurs, on peut chacun témoigner de ça. Dieu a toujours pourvu. Parfois, je m'en suis rendu compte. Parfois, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais Dieu a pourvu quand même. Vous connaissez peut-être cette histoire de cette dame qui a l'habitude de sortir dans son jardin pour louer le Seigneur. Et puis elle a un voisin à côté qui la raille beaucoup. Ah, votre Dieu, il fait rien. De toute façon, Dieu n'existe pas. J'ai jamais autant entendu parler de gens athées critiquer Dieu. Ça sert à rien s'ils n'y croient pas. On voit qu'il existe. Ça sert à rien qu'elle perde de temps. Et cet homme fait ça. Alors à chaque fois qu'elle sort pour prier, c'est bizarrement lui aussi sort. Alors, est-ce que vous dites encore, pour Dieu, ceci, cela? Puis arrive un moment où toute cette dame, elle se trouve dans la difficulté parce qu'elle n'a plus de quoi manger. Elle prie le Seigneur. Elle demande au Seigneur du secours, mais pas dans son jardin, chez elle, dans le secret. Et puis, elle va près de sa porte, elle ouvre la porte d'entrée, et là, un panier rempli de nourriture. Alors là, elle va dans son jardin. Et elle dit, Seigneur, merci, parce que tu as pourvu, parce que j'étais dans le besoin, tu le savais, et tu as pourvu. Et là, son voisin de sortie, il a dit, c'est pas le Seigneur qui a pourvu, c'est moi. Eh bien, cette dame de dire Seigneur, merci parce que tu utilises même mes ennemis pour me nourrir. Dieu peut le faire parce que Dieu est fidèle.
comme ça, combien Dieu a fermé les bouches. Alors qu'il y avait beaucoup qui le râlaient, beaucoup qui disaient il ne se passera jamais rien, il n'arrivera rien de bon, ça ne peut pas changer. Mais quand Dieu est intervenu, d'ailleurs, peut-être certains l'ont dit nous-mêmes, on ne fera rien de bon avec un tel, on ne fera rien de bon avec une telle. Oh là là, même le Seigneur, il ne voit rien pour un tel. Peut-être des fois on a dit ça de certains. Mais Dieu est capable de changer le mal en bien. Il a été capable de le faire pour celui qu'on a appelé par la suite l'apôtre Paul. Il n'a pas toujours été l'apôtre Paul. Il était Saul de Tarse. Il était celui qui persécutait les chrétiens. Même quand il s'est converti, je ne suis pas convaincu que tout le monde était tranquille quand il arrivait dans les églises. Est-ce qu'il n'est pas en train de faire semblant? Moi, peut-être j'aurais pensé ça. Pendant un certain temps, je fais des bons Seigneur, il faut vraiment que tu me donnes une conviction parce que peut-être que ça risque. Mais quand on voit ce que Dieu est capable de faire avec lui, n'est-il pas capable de le faire avec nous? Alors oui, l'apôtre Paul a dû être arrêté sur son chemin de Damas. Il allait encore pour persécuter les chrétiens. Dieu lui a parlé, Dieu s'est révélé à lui. Dieu a complètement changé sa destinée. Est-ce que je le crois encore pour moi-même? Est-ce que je le crois aussi pour les membres de ma famille? Est-ce que je le crois peut-être pour celui que je vois et je me dis qu'il n'y a plus d'espoir pour lui? En Dieu, il y a toujours de l'espoir. Et je le vois même au travers de l'histoire de Lazare, celui que Jésus aime. Celui que tu aimes est malade. Viens vite. Puis Jésus tarde, soi-disant. Encore les temps sont pas libres. En tout cas, il reste quelques jours de plus. Et quand il vient, celui qu'il aime n'est plus simplement malade, mais mort. Mais encore une fois, on connaît la fin de l'histoire. Jésus va ramener à la vie Lazare. Pourquoi? Parce que quand nous on dit c'est fini, si Dieu a décidé autrement, c'est autrement que ça se passe. Même le plus perdu d'entre nous, combien de fils, de filles prodigues, combien de chemins parcourus, combien on a essayé de se cacher du monde, combien on a essayé de plus se faire remarquer, combien on a essayé d'être oublié parfois de tous. Mais Dieu ne nous a pas oubliés. Moi, je suis toujours impressionné quand je lis cette histoire du fils prodigue parce que, bon, on ne sait pas jusqu'où il va, on ne sait pas de combien de temps, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu va utiliser sa toute-puissance pour lui parler. Il va faire le chemin inverse, il va rentrer chez lui, rentrer à la maison. Ça peut se faire encore. Mais encore faut-il que je me tienne prêt. Moi, j'aime beaucoup l'attitude du papa. Moi, je pense qu'on peut inclure la maman. J'aime beaucoup cette attitude. Le papa qui se tient à la porte et qui dit quand il revient, il faut que je l'accueille. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que quelque part je suis prêt à accueillir les miracles que Dieu a prévus? Parce que la foi, c'est croire sans voir. C'est se préparer à recevoir ce que nous avons demandé. D'ailleurs, la Bible le dit, demandez, vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on ouvrira. Un autre texte que je voudrais partager avec vous, Deutéronome, chapitre 8, verset 14, nous dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, là encore on l'a vu tout à l'heure, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Combien de combats, frères et sœurs, combien de luttes dans nos vies, perdues d'avance, parce que Dieu n'est pas avec nous. Mais combien de combats remportés alors que rien ne le disait,
alors qu'on n'avait rien dans nos mains, alors qu'on n'avait plus de force, mais on a remporté le combat. Pourquoi? Parce qu'on a grandi avec nous. Quelqu'un disait un jour, moi et Dieu, c'est la majorité. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors il faut s'assurer que Dieu soit pour nous. Il faut s'assurer que notre combat, c'est le combat de Dieu, ça c'est certain. Mais regardez le texte nous dit tout simplement, ne l'oublie pas. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Rappelle-toi que si tu en es là où tu en es, c'est grâce à Dieu. Et n'oublie pas de le remercier pour ça. Un peu comme cette femme qui un jour lisait machinalement le Notre Père, cette prière qu'elle connaît par cœur, et puis comme elle la connaît par cœur, elle ferme très vite sa Bible, et puis elle va travailler, et puis arrive le temps de midi. D'habitude, elle est nourrie par ceux qui la payent, mais là, le repas a manqué. Et la première pensée qu'elle a eue, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Là, peut-être qu'elle s'est dit, peut-être que si j'avais pris le temps de lire, mon pain de ce jour aurait été dans cette assiette. Comprenez bien l'image. C'est pas en répétant sans cesse les versets que ça va arriver, non. C'est pas une méthode ou tout ce qu'on veut, non. C'est si c'est de Dieu, ça va se passer. Moi, je veux être dans l'attente des choses. Quand vous lisez Hébreux 11, le chapitre sur les héros de la foi, il y a tous ceux qui ont obtenu, il y a tous ceux qui n'ont pas obtenu. Il y a tous ceux qui ont travaillé, j'en ai pris pour les autres, en disant, mais parce que moi j'ai cru, parce que moi j'ai tenu. On connaît Abraham, on connaît Lot. Eh bien, quand Lot va naître dans la difficulté à Sodome et Gomorrhe, il est dit que Dieu va se souvenir d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, ça a été l'intercesseur qui a demandé grâce pour Lot et pour sa famille. Seigneur, donne-nous d'être de ces intercesseurs. Peut-être que les gens pour qui on prie ne le seront jamais, mais ça compte quand même. Parce que Dieu veut faire grâce. Parce que Dieu veut relever. Alors peut-être qu'on entend qu'il n'y a plus d'espérance, qu'il n'y a plus d'espoir, mais en Dieu il y a toujours de l'espérance. D'ailleurs, il est le Dieu de l'espérance. J'aime beaucoup ces paroles, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Je suis tellement limité. Mais le peu de foi que j'ai, là, je peux le placer dans le temps. Parce que même si j'ai un tout petit peu de foi, comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde à l'ancienne, je ne sais pas si vous aimez la moutarde à l'ancienne, mais c'est vraiment l'image. Si j'ai un peu de foi comme ça, je peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Mon problème, c'est peut-être pas une montagne. Mais quelle que soit ma difficulté, mon géant, je peux dire au Seigneur, il faut que tu sois avec moi dans la bataille. Si tu n'es pas avec moi, c'est sûr que je vais perdre. Mais si tu es là, quand tu l'auras décidé, le géant peut avoir la tête coupée, c'est ce qui t'arrive à la lumière, puis les murailles peuvent tomber. Pourquoi? Parce que Dieu est plus puissant que nous. Je ne veux pas oublier que Dieu ne change pas. Que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors oui, nous sommes invités à ne pas dire ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Rendons grâce à Dieu et rendons gloire à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. N'oublions pas de lui dire merci. Des fois, ça ne coûte pas grand-chose, pourtant on ne le fait pas toujours. Souviens-toi que c'est lui qui te donnera de la force pour les accueillir. Rappelez-vous les Hébreux, ils remportent une victoire, après ils ont une défaite, et puis ils se disent c'est normal, on n'avait pas l'arche. Alors prenons l'arche de l'Alliance, et puis allons combattre, on va remporter la victoire. Ils vont combattre, et finalement ils perdent l'arche. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés aux traditions, à ce qu'ils voyaient. Ils prenaient l'arche pour quelque chose de magique. Mais si vous avez l'arche de l'Alliance, mais que vous n'avez pas le Dieu de l'Alliance,
vous perdez. Si j'ai la Bible dans ma main, mais que je n'ai pas le Dieu de la Bible, ça ne me sert à rien. Je connais les prières, je connais les passages, mais ce n'est pas ça qui fait que ça change. C'est quand je connais le Dieu du miracle. Je connais le psaume 23 et nous le connaissons tous, on pourrait tous le réciter, on n'aurait même pas besoin de regarder dans nos Bibles. Oui, mais est-ce qu'on connaît le Dieu du psaume 23? Est-ce qu'il est mon berger? Est-ce qu'il est toujours mon berger? Et peut-être de se dire, Seigneur, je ne veux pas oublier que des fois, j'ai pris mes propres voies, j'ai pris mon propre chemin, je me suis détourné. Mais c'est peut-être l'occasion pour moi de revenir. Samson va dire, je m'en tirerai comme les autres fois. Tellement trop sûr de lui, il s'est appuyé sur sa propre force alors que sa force venait de Dieu. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la force de Dieu s'était retirée de lui. On lui a crevé les yeux, il a mal fini quelque part. Mais c'est de dire pourquoi, parce qu'il s'est plus attaché à sa force à lui qu'à la force que Dieu lui avait donnée. Seigneur, donne-nous de ne pas être oublieux de ce que tu peux nous donner, de ce que tu nous as déjà donné. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus. Ça veut dire aussi inutile de les chercher ailleurs. Mais pourquoi ne pas faire appel à lui? Même dans les choses les plus simples de ma vie, eh bien, que je ne perde pas ce réflexe. Seigneur, tu as dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, et on ouvrira. Bien, Seigneur, je ne veux pas perdre ça. Au contraire, je veux chérir ta parole, je veux chérir ta personne, et je veux faire appel à toi. La Bible dit, quand ta main le crie, l'Éternel entend, et il le délivre. Psaume 25, verset 6. J'en ai presque fini. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Souviens-toi de moi, selon ta miséricorde. Notre Dieu est un Dieu rempli de miséricorde. Et il vaut mieux qu'il se rappelle de nous selon lui, ses critères à lui, plutôt que nos critères à nous. Un peu comme David, quand il va pécher et que le Seigneur va lui dire, choisis toi-même le châtiment. David va dire, je préfère être jugé par toi plutôt que par les hommes, parce que ton jugement est juste. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté. Et vous l'avez dit avec moi tout à l'heure, la bonté de Dieu, elle, se renouvelle pour nous chaque matin. Alors je ne peux pas faire de ce texte une occasion de me détourner de Dieu à chaque instant, puisque de toute façon sa bonté se renouvelle chaque matin, je fais ce que je veux le reste du temps. Non, parce que Dieu connaît mon cœur. Quand vous avez le brigand repentant à la croix, on sait qu'il a été sincère dans sa démarche. Pourquoi? Parce que Jésus lui dira, tu seras avec moi dans le paradis. S'il n'avait pas été sincère, vous ne croyez pas que Jésus l'aurait dit? Pourquoi? Parce que lui, il sent les cœurs aimants. Ils sont nos motivations. À nous de chercher à lui plaire, non seulement dans ce que tout le monde voit, mais aussi dans ce que personne ne voit. C'est peut-être ça le plus difficile. Parce que parfois, on peut faire bonne figure quand il n'y a pas de nous, mais il faut aussi faire bonne figure devant Dieu quand il n'y a personne. Et puis de dire, Seigneur, toi tu es le juste juge. Oui, l'homme regarde ce qu'il
frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde le cœur. Il regarde à nos motivations. Ecclésiaste chapitre 12, c'est mon dernier verset de la matinée. Verset premier, vous avez sans doute déjà entendu ce verset maintes et maintes fois, même les plus âgés au milieu de nous. Ecclésiaste chapitre 12 nous dit: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Bannis ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras: je n'y prends point plaisir. Jeune homme, réjouis-toi durant les jours de ta jeunesse. Un jour, on a demandé, c'était à Saint-Dié, on a demandé à un jeune: c'est quoi le texte que tu connais le plus dans la parole de Dieu? Ah ben, il nous a cité celui-là. Jeune homme, réjouis-toi devant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Bon, il avait oublié la fin. Il avait oublié de nous citer: sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Comme quoi on est sélectif parfois dans les textes qu'on retient. Mais ça doit nous apprendre à prendre les bonnes décisions au bon moment. Je me souviens de l'histoire de cet homme, je le connais bien, qui me dit un jour: Pierre, je voudrais me faire baptiser. Alors il commence à aller aux instructions de baptême, il revient me voir, c'est quelqu'un que je connais très bien, et il me dit: je crois que c'est pas le moment. Et moi, dans ma tête, j'ai dit: fais gaffe de ne pas le rater le moment. Parce que des fois, quand on a de bonnes dispositions, c'est là qu'il faut y aller. Et finalement, voilà, il a arrêté les instructions de baptême, il a commencé à venir moins en réunion, on ne le voyait plus. Bon, il a fait quelques fêtes, il a commencé à goûter à des choses qu'il n'avait pas goûtées. Il a passé une des pires années de sa vie. Au niveau physique, au niveau mental. Oui, il s'est éloigné de Dieu, mais il a goûté à tellement de choses qu'il n'était plus lui-même. Puis au bout d'un certain temps, il est quand même revenu un peu à lui. Et puis, on parlait, et il dit: Pierre, quel gâchis. Quel gâchis, parce que c'est moi qui avais décidé que ce n'était pas le moment. Et c'était peut-être le moment de Dieu quand même. Et des fois, ça peut être terrible, parce qu'on peut rater des occasions. Combien de fois le Seigneur Jésus allait de lieu en lieu, de ville en ville, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Pourquoi? Parce que tous ceux qui voulaient être guéris, qui étaient sincères dans leur démarche, étaient guéris. Mais je me dis aussi qu'il y en a tellement d'autres qui ont eu accès à la même grâce, mais qui n'y ont pas cru. D'ailleurs, je vous parlais du brigand repentant. Il y en a un autre de brigand. Il y en a un autre qui se moque. Au début, ils se moquent tous les deux. Puis lui, il continue. Il y en a un, lui, il est mort dans ses péchés. Parce que le brigand repentant va dire: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, mais lui, il n'a rien fait de mal. Preuve que des fois, on peut entendre ces quelques paroles: tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, tu n'es pas loin de la grâce, tu n'es pas loin du pardon. Et ne pas être loin, c'est de ne pas y être. Et c'est aussi peut-être l'occasion pour quelqu'un de dire: je ne veux pas laisser passer ma chance. Alors, loin de moi l'idée de dire: convertis-toi, sinon tu vas mourir demain. Parce que ça, malheureusement, on l'a entendu, mais des fois ça s'est passé, puis des fois ça ne se passait pas. Et puis on se convertissait parce qu'on avait peur de la mort, ou peur de quelque chose d'autre. Ça peut être dangereux. Mais d'un autre côté, il faut savoir saisir la grâce. Tandis qu'on peut lire aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. L'histoire de Pharaon, elle est terrible. Parce que Pharaon, il entend: laisse partir mon peuple. Il dit: non, ils m'ont servi, ils vont continuer à me servir. Laisse partir mon peuple, et les plaies arrivent, laisse partir mon peuple. Et ils s'endurcissent, et ils s'endurcissent, et ils s'endurcissent. Jusqu'à un moment donné où Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et quand Dieu endurcit son cœur, c'est terminé. Il n'y a plus de possibilité.
Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. En particulier en ce qui concerne le Seigneur. Si le Seigneur te demande de faire quelque chose, fais-le maintenant. Pourquoi attendre demain? Demain ne nous appartient pas. Et puis, eh bien, tout simplement, pour revenir au thème du message, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi toujours de lui. Parce que lui se souvient toujours de toi. Il nous tendra toujours une main secourante. Jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher, qu'il nous emmène avec nous dans son ciel de gloire, il veut que tu sois sauvé. Mais il faut saisir la grâce. Vous voulez bien fermer quelques instants vos yeux, merci de votre attention. Je voudrais simplement peut-être faire ce court rappel ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de goûter à la grâce de Dieu? Alors on a tous besoin, comprenez-moi bien. Mais peut-être de dire, Seigneur, pardon parce que j'ai méprisé ta grâce. Pardon parce que je me suis dit que c'était toujours pour les autres. Mais aujourd'hui, peu importe mon état, Dieu connaît mon état. Là, je veux saisir ta grâce. Peut-être je veux saisir à nouveau ta grâce. Parce que oui, j'ai saisi, mais je l'ai lâché. Mais peut-être pour quelqu'un, je veux la saisir une bonne fois. Alors, s'il y avait quelqu'un qui sait que tu es concerné, vous savez que vous êtes concerné par cette parole, là, je veux simplement vous inviter à lever votre main, à vous aider. S'il y a quelqu'un, le Seigneur te bénisse, le Seigneur te bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un? Vous pouvez laisser votre main ensuite. Je vous vois, je connais votre cœur. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut dire, mais moi, cette grâce, je ne veux pas la laisser passer. Je me repens, et puis je repars de là. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin, alors que je voudrais terminer ce temps par la prière? Seigneur, merci. Merci parce que c'est vrai que tu nous donnes toujours une main secourable. Donne-nous de la saisir. Seigneur, pardon pour toutes les fois où on a oublié ta grâce, on a oublié ton salut, on t'a même oublié parfois. Seigneur, merci, parce que tu ne te lasses pas de pardonner. Merci, Seigneur, de ce que nous pouvons encore revenir vers toi aujourd'hui. Seigneur, que cette nouvelle année soit une année bénie sous ton saint regard. Que nous n'oublions jamais tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli pour nous. C'est vrai, nous sommes sous ta miséricorde. Seigneur, fais miséricorde à ton peuple. Relève celui qui est tombé. Restaure celui qui en a besoin. Et guéris les malades, comme toi seul tu sais le faire. Seigneur, bénis ton Église, c'est toi qui l'as bâtie. Renouvelle les forces de ton peuple. Donne-nous aussi d'être des sources de bénédiction là où tu nous as placés. Nous te prions pour les membres de nos familles qui ne t'appartiennent pas. Nous te prions pour nos voisins, pour nos amis. Tu vois le témoignage laissé. Bien, donne-nous de laisser une bonne marque, une bonne trace de ta part. Seigneur, que cette année, ce soit une année de réjouissance, parce que tu sauves, parce que tu délivres, parce que tu guéris. Qu'il puisse y avoir de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, mais même pour beaucoup de pécheurs qui vont se repentir. Merci Seigneur, parce que ta grâce abonde au milieu de nous et en nous. Qu'à ton seul nom soit toute la gloire.